Bonjour. Alors, maintenant, on va terminer la correction de l'exercice 7. Alors, pour l'exercice 7, il nous reste à déterminer donc la solution de l'équation f. Alors, pour l'équation f, nous avons donc la valeur absolue de 6 moins x plus la valeur absolue de x plus 1 est égale à 2 moins la valeur absolue de x. Pour cela, on va procéder de la même manière que nous avons donc suivi pour résoudre l'équation en E. Alors, l'objectif, donc, c'est de se débarrasser de la valeur absolue, puis en résolvant donc chaque équation dans son domaine de définition. Alors ici, pour cela, on va dresser un tableau de signes afin d'étudier le signe de chaque expression en valeur absolue. Alors ici, nous avons donc les expressions qui sont en valeur absolue, ce sont donc 6 moins x, x plus 1 et x. Étudions maintenant la valeur absolue de 6 moins x. Alors le signe de ce binôme 6 moins x, alors la racine ici, c'est les racines en général de ces expressions, de ces binômes là. Donc c'est moins 6, c'est moins 1, 0 et 6. Alors pour on s'intéresse maintenant à l'étude de signe pour le binôme 6 moins x. Alors la racine de 6 moins x c'est 6. Signe de a après le 0. Donc puisque ici a, comme on voit ici, le a c'est moins 1. Moins 1 c'est un nombre négatif. Donc signe de a après le 0, voilà le 0. Voilà signe de a. Signe de moins a avant le 0. Voilà. Par la suite, étudions maintenant le signe de x plus 1. Pour x plus 1, donc le 0 de x plus 1 c'est moins 1. Signe de a après le 0. Voilà. Ici a c'est 1. 1 c'est un nombre positif. Alors signe de 1. Donc signe de a après le 0. C'est-à-dire ici signe de 1. Donc c'est plus, plus, plus. Et signe de moins a. C'est-à-dire signe de moins 1 avant le 0. Maintenant, il nous reste à déterminer donc le signe de x. Pour x, le 0 de x c'est 0. Signe de a, c'est 1. Il est précédé par 1. Donc signe de a après le 0. Signe de moins a avant le 0. Voilà, continuons maintenant à étudier donc cette équation. Alors, il nous reste maintenant à se débarrasser de la valeur absolue, puis déterminons donc cette expression, l'expression équivalente de f dans chaque intervalle. Donc, de moins l'infini jusqu'à moins 1, on aura une expression, puis de moins 1 jusqu'à 0, on aura une autre expression, puis de 0 jusqu'à 6, on aura une autre expression, et aussi de 6 jusqu'à plus infini, on aura donc une autre expression. Voilà les expressions. Donc, je vais vous expliquer donc qu'est-ce que j'ai écrit ici. Donc ici pour 6 moins x, remarquez bien en travaillant donc dans cet intervalle de moins l'infini jusqu'à moins 1. De moins l'infini jusqu'à moins 1. Alors comme vous remarquez dans le tableau, 6 moins x est positif. Donc c'est pour cela donc on se débarrasse de la valeur absolue. Donc sans changer le signe de l'expression qui se trouve à l'intérieur. Donc c'est 6 moins x plus. Donc voilà, pour x plus 1, donc si c'est une expression négative, je dois changer le signe de l'expression. Donc on aura moins x moins 1. Puis égal 2 moins la valeur absolue de x, puisque x ici est négatif, l'expression qui se trouve à l'intérieur de la valeur absolue. Voilà, premièrement. Deuxièmement, ici nous avons 6 moins x plus x plus 1, donc 6 moins x dans l'intervalle de moins 1 jusqu'à 0. Alors 6 moins x est positif, donc elle sort de la valeur absolue par 6 moins x, voilà. Aussi pour l'expression x plus 1, il est positif, donc on aura x plus 1. Et pour x, il est négatif, donc on aura moins x.
pour l'expression de 0 jusqu'à 6, tous les termes sont positifs. Donc, ici, on se débarrasse seulement de la valeur absolue en ne changeant rien. Donc, si 6 moins x plus 1 est égal à 2 moins, donc 2 moins x. Voilà. Voilà cette expression qui correspond à l'intervalle 0 jusqu'à 6. Il nous reste maintenant le dernier intervalle. Donc, c'est de 6 jusqu'à plus infini. La valeur absolue de 6 moins x, c'est moins 6 plus x. Puis, la valeur absolue de x plus 1. Puis, donc, la valeur absolue de x. Donc, c'est 2 moins x. Résolvons maintenant chacune de ces équations. Alors, on va essayer de résoudre les deux premières équations, puis les deux dernières équations. Donc, voilà. Essayons maintenant de s'intéresser à la résolution des deux équations, des deux premières équations. Dans l'intervalle, donc I1 est égal de moins l'infini, l'intervalle de moins l'infini jusqu'à moins 1. L'expression est là, donc si 6 moins x, ici c'est moins x, moins 1, moins 2, donc ici c'est moins x, est égal à 0. Voilà, si juste on a déplacé donc ces deux termes, comme vous voyez ici, ces deux termes de l'autre côté, elles vont devenir précédées par le signe contraire. Ici, il est précédé par un signe plus, un ou l'un précédé par un signe moins. Ici, il est précédé par un signe plus, l'un moins font moins et plus, serait au lieu précédé par un signe moins. Voilà, continuons maintenant. Donc, on va les termes, les formes x, donc on aura moins 1. Moins 1, moins 1, puis x. On a factorisé seulement par x, factorisé par x, parce que le facteur en commun ici c'est x. Puis, donc, j'effectue le calcul, donc c'est 6 moins 1, ça fait 5, 5 moins 2, ça fait 3. Donc, plus 3 est égal à 0. On aura finalement x est égal à moins 1. Parce que moins 1, moins 1, moins 1, ça fait moins 3. Moins 3x plus 3 est égal à 0. Cela revient à obtenir donc plutôt si plus 1. Parce que si j'essayais de résoudre donc l'équation de type moins 3x plus 3 est égal à 0, donc est équivaut à moins 3 est égal à moins 3. Puis donc moins 3 divisé par moins 3 c'est 1. Voilà, on continue. Donc, dans le deuxième intervalle, donc I2 de moins 1 jusqu'à 0. Si l'expression c'est 6 moins x plus 1. Je vais essayer de déplacer les termes de l'autre côté, ils vont devenir précédés par le signe contraire. Ici, nous avons donc plus 2, il va devenir moins 2. Moins x, ça fait donc moins x. Voilà, ici on maintenant de résoudre à l'équation. Donc on a un x, on va avec x. Il nous reste maintenant donc on va essayer de simplifier. 6 plus 1 ça fait 7. 7 moins 2 ça fait 5. On aura donc moins x, donc 6 plus 1, 7, 7 moins 2, ça fait plus 5 est égal à 0. Alors x est égal à 5, finalement x est égal à 5. X est égal à 1, x est égal à 5. Essayons maintenant de résoudre à l'équation. Donc x est égal à 5, mais attention à l'intervalle, ou bien le domaine de définition de cette équation, c'est seulement de moins 1 jusqu'à 0. Quelle est la valeur que peut prendre x parmi les valeurs de moins 1 jusqu'à 0 qui permet donc d'avoir l'égalité. Donc il n'y a aucune valeur parce qu'ici on a obtenu x est égal à 5. Or 5 n'appartient pas à I2.
Donc, comme le a dit, donc, 5 n'appartient pas à I2. Cela revient à écrire, donc S est égal à l'ensemble vide. Puis ici, nous avons 1 n'appartient pas encore à I1. Donc, on peut déduire que l'ensemble de solutions pour le premier cas et deuxième cas, si S est égal à S1 est égal à l'ensemble vide, S2 est égal à l'ensemble vide. Terminons maintenant la correction de cet exercice. On va passer donc au dernier cas. Voilà les expressions. On va se concentrer sur les deux dernières expressions qu'on va remarquer ici. Donc si 6 moins x plus 1 est égal à 2 moins x, de 0 jusqu'à 6, puis moins 6 plus x plus 1 est égal à 2 moins x de 6 jusqu'à plus infini. De la même manière, on va essayer d'obtenir la solution. Donc ici, l'intervalle, c'est de 0 jusqu'à 6. Donc de 0 jusqu'à 6. L'expression, c'est 6 moins x. 6 moins x plus 1 est égal à 2 moins x. Pour le deuxième intervalle, c'est I. Donc ici, c'est I3. Ici, c'est le dernier intervalle, c'est I4. Donc de 6 jusqu'à plus infini. Donc l'expression, c'est moins 6 plus x plus 1 est égal à 2 moins x. Essayons maintenant de résoudre l'équation, les deux équations. Donc ici, on va essayer de simplifier. Voilà des expressions. Je vais vérifier encore. 6 moins x plus 1. Voilà, c'est 6 moins x plus 1 est égal à 2 moins x. Pour le dernier, donc c'est moins 6 plus x plus x plus 1 est égal à 2 moins x. Voilà. Continuons à travailler sur cette équation. Donc je vais essayer rapidement de factoriser par x. Ici c'est moins 1. Donc on se débarrasse seulement de x. Donc c'est 6 moins x plus 1. Donc plus x est égal à 2 moins 1. Par la suite, on va essayer de déplacer 6 de l'autre côté. Donc ici, on va obtenir donc seulement x est égal à 1 moins 6. Donc x est égal tout simplement ici moins 5. Or, moins 5 n'appartient pas à l'intervalle étroit. Donc cela revient à déduire que S, encore S3, est égal à l'ensemble vide. On va faire la même chose pour le quatrième cas, c'est-à-dire le dernier cas. Alors ici, j'ai essayé de désoler x, les termes x à gauche. Donc x plus x est égal à 2 moins 1 plus 6. Voilà, on aura donc 3x est égal à 2 moins 1. Donc si 8 moins 1, c'est 7. 2 moins 1, ça fait 1. 1 plus 6, c'est 7. Donc x est égal à 7 divisé par 3. Or, 7 divisé par 3 n'appartient pas encore à l'intervalle de 6 jusqu'à plus infini. Finalement, encore pour le quatrième cas. Donc si l'ensemble vide, encore ici,
S4 est égal à l'ensemble vide. Finalement, S est égal à S1 union S2 union S3 union S4 est égal à l'ensemble vide. Voilà, il n'y a aucune solution donc pour cette équation dans l'ensemble R. Voilà, on est finalement arrivé à résoudre cette équation. Voilà le dernier équation. On a démontré que cette équation n'a aucune solution dans R. À la prochaine, on passera donc aux autres exercices.